Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Siman, Taf Petet Ilchot Sfirat HaOmer. Il nous dit le Rav, Tzarir Levarech Kodem Sheyispor HaOmer Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kedeshanu Bemizotav Etzivanu Al Sfirat HaOmer Ve'af Al Pi שספירת העומר בזמן הזה מדי רבנן מכל מקום, אפשר לומר בנוסח הברכה וציוונו, הואיל ונאמר בתורה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. והווה כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו ציוונו לקיים מצוות רבותינו זיכרונם לברכה. ולכן שפיר יש לומר וציוונו. וכמו שמברכים בנוסח כזה על הדלקת נרות חנוכה ועל נטילת ידיים בשאר מצוות דרבנן, מכל מקום אם ספר ספירת העומר בלי ברכה יצא ידי חובתו שאין brakot מעכבות. Il me dit le Rav, la bracha qu'on doit dire, elle est la bracha suivante. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kedeshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Al Sfirat HaOmer. Ça veut dire qu'on dit Vetzivanu. Qui c'est qui nous a ordonné? Vetzivanu, ça veut dire la traduction ordonnée, qui nous a ordonné pour compter le Homer. Même que la Sfirat HaOmer elle est des Rabbanan. Alors, c'est des Rabbanan, c'est les Chachamim de nos jours qui nous ont dit de lire la Sfira et de dire la Sfira. Parce que de la Torah, on est dispensé de nos jours. Mikol Makom, même que si c'était des Rabbanan et qu'on dit dans la Bracha Vetzivanu, on doit quand même le dire Vetzivanu. Même que c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah comment? Veshamarta la'asot, tu vas préserver de faire kechol asher yurucha, tout ce qu'ils vont t'ordonner, ils vont te gérer. Ça veut dire que les Chachamim, eux, ils nous ont donné des mitzvot des Rabbanan, et la Torah est obligée, c'est un mitzvah assez, de préserver les mitzvot, d'écouter les rabbanim, tout ce qu'ils nous disent. On parle des rabbanim d'avant, qu'ils étaient posek, la halachot. Et ça, puisque maintenant la Torah nous dit et ça c'est considéré comme Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous a dit maintenant de compter le Homer. Alors c'est pour cela que c'est bien de dire, et il faut dire Vetzivanu, que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné. Comme on dit maintenant, quand on a eu les bougies de Hanouka. Comment on dit les bougies de Hanouka que c'est des Rabbanan? Shekitchanu Memizotav Vetzivanu, l'adlik ner Hanouka. Ou comme on fait le Netilat Yadayim, que c'est des Rabbanan. Shekitchanu Memizotav Vetzivanu, Vetzivanu, Al Netilat Yadayim. Et ça aussi c'est des Rabbanan. Comment on dit Vetzivanu quand Baruch Hu nous a ordonné? Non, c'est des Chachamim. Quand même, puisque c'est écrit dans la Torah, Veshamarta la'asot kechol asher yorucha, alors ça s'appelle Vetzivanu, qui nous a ordonné à Kadosh Baruch Hu. Mais comme makom, si maintenant un homme lui l'a compté Sfirat HaOmer sans la bracha, il nous dit le Rav, on est quand même rendu quitte parce que les brachot ils n'empêchent pas la mitzvah. Et la mitzvah c'est de compter. Il faut compter pour vous. Je veux dire que chacun, c'est écrit lachem, puisque c'est écrit lachem, chacun il doit compter. Mitzvah Sfirat HaOmer bechol lashon shu mevin. Ça c'est une mitzvah qui est très importante. Il y a des gens qui passent à côté. Cette mitzvah, la halacha, elle est la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle est de toute langue que tu comprends. Ve'a bilshon hakodesh. Et même si maintenant c'est un langage de Kodesh, ça veut dire, a priori il faut comprendre qu'est-ce que tu dis. Un homme il dit Yom Esrim Ve'echad Yom LaOmer. Et il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire Esrim Ve'echad. Echad Ve'esrim Yom LaOmer. Il ne sait même pas. Il croit que c'est 15, il croit que c'est 20, il croit que c'est 40. Il faut qu'avant qu'il compte, c'est écrit à côté, c'est écrit Echad Ve'esrim Yom LaOmer, il écrit 21 en français. Alors quand il dit Echad Ve'esrim Yom LaOmer, il sait que c'est combien?
21, que chez Shalosh Shavuot la Omer, que c'est 3 semaines la Omer. Alors il le lit en hébreu, il sait qu'est-ce que c'est, traduction, c'est bon. ואם אינו מבין לשון הקודש, כן? זה שפה בלשון הקודש לא יצא. Si maintenant lui il a compté en hébreu et il ne sait pas de quoi il s'agit, eh bien il n'est pas rendu quitte. ויחזור לספור בלשון שמבין בלא ברכה. Il faut qu'il répète et il dit aujourd'hui on est 21 jours les Omer, que c'est 3 semaines. Alors Rahman lui va, etc. Sinon, il n'est pas rendu quitte. Ou, quand lui maintenant, il a son sidour, il fait un peu le devoir. Quel devoir? Avant on Sfirat HaOmer, tous les soirs, ou une fois, tous les numéros, il marque Ehad, 1, Shnaï, 2. Quand il fait la Sfira, il sait de quoi il s'agit. Que quand c'est Shnaï, il dit que c'est 2. נוסח הספירה הוא לעומר ולא בעומר, כשמגיע לשבעה ימים, אומר היום 7 ימים לעומר, שהם שבוע אחד. Le נוסח, נוסח c'est la version, c'est la Omer et lo ba-Omer. Ayom, Shiva Yamim, la Omer. Et pas Ayom, Shiva Yamim, ba-Omer. Et quand tu arrives à par exemple, Shavua, Shem Shavua Echad, alors il dit là-bas, Omer Ayom Shiva Yamim la Omer, Shem Shavua Echad, que c'est une semaine. Et le vayer Shehianu Asfirat HaOmer, כיוון שהספירה נתקנה זכר למקדש, וגם אין מברכים שהחיינו על מצווה שבדיבור. On lui dit le Rav, le Birkat Sfirat HaOmer, on ne doit pas dire שהחיינו, parce que la Sfirat HaOmer, elle a été instituée à la mémoire du Mikdash. Et aussi, une mitzvah, c'est selon le dibour, selon la parole, ça maintenant c'est dibour. Alors on ne fait pas שהחיינו. Si c'est une action, alors oui, on dit Gviat Mezouza. Non, Mahloket. Même que c'est une action, Gviat Mezouza, c'est... Alors qu'est-ce qu'on fait? Après que tu as fait Al Gviat Mezouza, et tu fais Shiriyanu, après que tu as déjà cloué la Mezouza. Pas pendant. Sur quoi? Sur un habit par exemple. Sur un habit ou sur un fruit. Tu prends un fruit nouveau, tu le mets devant toi, ou un habit que tu mets devant toi, tu fais Al-Gviat Mezouza, Al-Gviat Mezouza, excuse-moi, où tu tapes le dernier clou. En premier, il faut que tu prépares. Donc, Gviat Mezouza, on va étudier la robe de Mezouza. Tu prends la Mezouza, tu regardes vraiment si maintenant le clou il rentre. Pourquoi on ne fait pas avant? En général, c'est envers les Asiyatan. Moi, c'est envers les Asiyatan. Mais tu fais la bracha et tu fais immédiatement la mitzvah. Il y a un problème. Dans la Mezouza, des fois, un homme, lui, maintenant, il met la mezouza. C'est d'ailleurs, c'est une mitzvah, mais ça peut être la mitzvah, ça peut être sec pendant 1 heure, 2 heures. Il emmène une chignole. Il faut qu'il prépare ses... Alors. Il doit préparer les kélim. Voilà. Il ne va pas commencer à aller, amène-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça, et il met 2 heures après la C'est un problème. Comme maintenant, il doit préparer les outils. Il y a même Maaké aussi, c'est pareil, c'est le même problème. Maaké, c'est-à-dire Maaké. C'est marqué le Gagecha. Marqué, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse une barrière. Ouais. C'est une mitzvah assez de la Torah de faire une barrière dans le balcon. Même quand il a un petit balcon. Des soragim. Oui, ça serait très dangereux. C'est un étage dangereux, les fenêtres sont vertes. Même un premier étage, il faut mettre de partout des soragim comme on peut. Les enfants, et ils s'amusent, c'est dangereux. Un homme, lui, il faut qu'il prenne ses précautions. Même que lui, maintenant, il doit y aller chez sa famille, et si sa famille, il n'y a pas de maraqué. Moi, une fois, j'ai posé la question à un grand rab. Il m'a dit, il ne faut pas emmener les enfants là-bas, qu'ils ne vont pas là-bas, les enfants. Pourquoi? C'est dangereux. Okay. Okay. Il nous dit le rab, Achavou shevet ha'asurim imi ha'sfira, v'hamakom etunaf, ve'no yachol levarech ha'sfirat ha'omer, un homme que lui qui se trouve en prison. De nos jours, les prisons, ils ne sont pas comme avant. Et les toilettes, ils sont dans une autre chambre.
Mais avant, ou par exemple, s'il est dans une prison pareille chez Mishmo, dans une prison que là-bas c'est sale, il ne peut pas faire la bracha, comment il fait? Je dis le Rav, מערער. non, il ne dit pas, mais tu peux compter son bracha. Tu dis Ayom Shiva Yamim Laomer Shem Shavua Echad. ואף על פי שמצווה היא, אין לנו להדגל לעשותה במקום מטונף, même que c'est une mitzvah, sauf sauf. Et a priori, il ne faut pas faire la mitzvah dans un endroit qui est pas propre. comme כדי שלא יפסיד לגמרי המצווה לאחר שיצא מבית הסוהר. יכול לעשות puisque maintenant, si maintenant après il est resté 2-3 jours en prison, s'il ne va pas compter maintenant. Ayom, Shosha Yamim Laomer, Ayom, Arba Yamim Laomer, sans bracha, après quand il va sortir de la prison, il ne pourra pas continuer la Sfirat HaOmer. Alors il y a aucun problème, sauf on n'a pas le droit de faire une mitzvah dans un endroit qui est sale. Alors tu ne fais pas la bracha, quand même, tu peux faire la mitzvah pour ne pas rater après la suite. Parce qu'il y a des poskim qui disent que cette mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est un bloc. Il y en a qui disent que la mitzvah, c'est quoi? C'est une mitzvah b'finatzma. Tous les jours, c'est une mitzvah. On est maverech à la mitzvah. Il y en a qui disent que c'est un bloc, c'est 49 jours. נשים בדורות במצוות ספירת העומר. הואיל ויש לה זמן קבוע. בכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אם רצו לספור בלי ברכה, השעות, בעיניים השעות, לברר שיהיה הברכה לבטלה. על פי הסוף טוב שהנשים לא תספורנה כלל העומר אב בלי ברכה. כן, il nous dit le Rav. Et comme, entre parenthèses, je vous dis que il y a des femmes qui veulent bien faire. C'est bien, mais il faut savoir que chaque personne, il est censé à faire son devoir. Un homme qui a un tournevis, il n'a pas commencé à creuser des trous pour construire un building. Toi, tu as un tournevis, tu vas peut-être visser des vis. Si tu as un Congo, un grand tracteur par exemple, tu n'as pas commencé avec prendre et faire clouer des trous, de clouer des petits trous, de faire des petits trous. Pourquoi? Toi, tu as un grand truc. Alors, tu travailles. La femme, elle a son devoir. La femme, elle a l'obligation de s'occuper de son mari et ses enfants. Elle a l'obligation. Elle a un chiyuv. Et une femme, elle veut faire maintenant 3 tefillah. Ils ont dispensé à la femme de faire 3 tefillah. Shachrit, mincha, ve'arvit. Si maintenant, elle doit s'occuper de ses enfants et de son mari. Hein? Non, il faut savoir, chacun il a son rôle. Le mari il a son rôle aussi. Le mari il faut qu'il emmène à manger à la maison. C'est son devoir. Aujourd'hui, le mari il étudie, la femme elle travaille. Ça, alors maintenant c'est un accord, c'est entre les deux. Ouais, mais alors elle ne peut pas s'occuper des enfants, du mari et aller travailler. C'est autre chose ça. On parle quand maintenant c'est tout en règle. Si maintenant, il faut qu'il aide à la maison aussi. Chayav de l'aider. Il est chayav de l'aider. Parce qu'on peut comprendre. Moi je dis, qu'est-ce qu'il dit? Moi je dis qu'est-ce qu'il dit? Il est au collège, il va rentrer à la maison. Il dit, le Rav il a dit. Et il n'a pas travaillé, elle est partie travailler. Il a dit, le Rav il a dit, il faut ce truc. Non, c'est écrit dans la Gemara. Si tu travailles, tu travailles. Si tu ne travailles pas, alors il faut aider ta femme. C'est écrit dans la Gemara. Et même si que si une femme elle emmène une chifra, c'est-à-dire une esclave, son père il a une servante, il est riche, son père, il est riche. Il emmène c'est-à-dire quand il la marie avec une servante. Ouais. Alors elle est dispensée de faire 2-3 travaux par exemple. Si maintenant il emmène 2 servantes, elle est dispensée de 4-5 travaux. Par exemple, regardez dans la halakha. La halakha, s'il y a 3 servantes, il donne son père, qu'elle est dispensée de 6, 7, 8 travaux qu'elle doit faire, que les Chachamim ils ont institués dans la Ktuba. Et lui, il a l'obligation aussi, l'obligation de lui donner à manger, de lui donner les 3 mitzvot qu'il doit faire. Ksuta, onata, veshe'era, loigra. Les habits. Ksuta, c'est les habits, she'era, on verra.
Et Kshuta, c'est top, je ne veux pas trop maintenant parler parce que tes enfants peut-être ils vont écouter. Ça, il y a 3 mitzvot, il y a aussi l'obligation, il faut regarder comment c'est écrit dans la Ktuba. Et de nos jours, ça, il y a des choses qui changent. Même que c'est écrit dans la Ktuba, il faut appliquer à la lettre, mais il y a des mehilot. Mehila, c'est quoi? On va expliquer. Il faut aussi, il ne faut pas me prendre à la lettre parce que maintenant, ce n'est pas un shiur qui est spécial pour cela. Ça, c'est un shiur entre parenthèses, comme on dit. Okay. Alors maintenant, c'est la femme, la Gemara, la Mishnah, elle dit, si maintenant elle emmène 4 shvachot, elle ne fait pas de travail. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit bekathédra. Elle dit la Mishnah, elle s'assoit dans le balcon avec ses copines, elle se fait les ongles. Rabbi Eliezer, il dit, même si elle y emmène 100 shvachot, elle doit faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est pas bien qu'une femme elle fout rien. Parce que après ça lui emmène d'être pas feignant. Et là chez un moum c'est elle s'ennuie. Et si elle s'ennuie, il y a non c'est pas embêter le mari. Pas embêter le mari. Ennuyé après se m'emmène zima. Zima c'est des bêtises dans la tête. Elle voit dehors, elle voit qu'est-ce qui se passe. Les hommes, elle voit ça. Parce qu'un homme faut savoir. Mais un homme va dire quand même un homme. Pour l'instant, on parle de la femme, après on va parler de l'homme. Maintenant, la Torah elle-même, comme maintenant la femme elle est mariée, elle est censée être à la maison, à s'occuper de son mari, de sa femme, de ses enfants et de la maison. Maintenant, aujourd'hui, ça change, parce que la femme elle est dehors, elle travaille. Puisque la femme elle travaille, c'est dans sa nature de venir à la maison, parce qu'elle s'occupe de la maison. C'est dans sa nature. Ça ne veut pas dire parce que c'est sa nature, alors le mari, lui, il va rien foutre. Il va rien faire. C'est faux. Si le mari, maintenant, lui, il a plein de travail, il travaille du matin jusqu'au soir. Autrement. Et si maintenant le mari, il ne travaille pas jusqu'au soir. Oh, il roule les pouces. Il faut qu'il rentre à la maison. Il faut aider sa femme. Après qu'il s'est reposé un peu, il mange, il boit. Les enfants au monde pour rien. Comment? T'as pas mis les enfants au monde pour rien. Il faut aider, il est obligé. En premier, il faut savoir une chose. Je vous dis entre parenthèses, c'est écrit clair ça. Rabbi Chaim Vital, il nous dit une chose suivante. Un homme, même il a un mifal chesed. Mifal quoi? De charité. Par exemple, lui, il donne à manger à, par exemple, 1000 personnes même. Ou il fait chesed à beaucoup de personnes. Si Hachem Shmor, il ne fait pas chez lui à la maison chesed, on va lui prendre tout son chesed qu'il a fait dans toute sa vie, on va lui jeter sur la figure après 120 ans. On va lui dire qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait qu'est-ce qu'il devait faire? On va le prendre et le jeter sur la figure. C'est pour cela, nous, on est censé à faire notre devoir dans ce monde-là. Et il faut savoir quel est notre devoir. Les autres Hachem, Hachem, Isakenu,